Comment garder une femme? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va et écoutez, moi de mon côté ça va très bien, merci de demander, c'est sympa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait ce qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui, c'est une conversation que j'ai eue hier soir avec un de mes potes ici à Barcelone et on parlait justement de la capacité que l'on pouvait avoir à garder en fait son compagnon et sa compagne et en fait j'étais en train de lui expliquer mes critères personnels qui fait qu'un homme peut me garder ou pas. Et bien évidemment il y a des critères qui me sont propres, qui sont à moi et sur lesquels personne en fait n'a d'impact et personne n'a la main mise. Et puis il y a bien évidemment, il y a également des critères qui vont être propres à la personne qui partage ma vie, qui fait que je vais avoir envie de rester avec cette personne ou pas. Et puis il va y avoir des critères extérieurs sur lesquels vous avez pas tout à fait la main mise, mais un peu quand même. Et donc ce sont les trois choses qui sont les plus importantes qu'on va balayer. Je me demande du coup si je vais pas faire cette vidéo en deux parties, parce que du coup je verrai en fait si je me rends compte que je passe beaucoup trop de temps sur le sujet. Je pense que je splitterai cette vidéo en deux, et si vous avez d'autres choses, bien évidemment on en parle en commentaire. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir plus charismatiques, plus sexy et plus attirants. Pourquoi plus attirants? Parce que comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Je peux vous apprendre tous les Kino Escalation, tous les texto games, tous les date games, tous les phone games. Si au final cette fille n'est pas attirée par vous, ça ne marchera pas, elle ne se laissera pas faire. Elle ne se laissera pas tomber dans le panneau parce qu'une femme en général tombe dans ce genre de panneau de manière consciente parce qu'une femme n'est pas idiote. Et en ce moment, je suis en train de recruter mes élèves pour le mois de janvier pour mon nouveau programme de coaching qui dure 3 mois. Donc c'est un programme de coaching complet en one-on-one, je n'ai qu'une dizaine de places. Et qu'est-ce que je fais dans ce programme de coaching? Tout d'abord, on est là pour vous aider à sortir de votre timidité, on est là pour vous aider à sortir de vos croyances limitantes. Ensuite, je vais vous aider à monter en calibre, à devenir ce qu'on appelle un homme de haut calibre. Dans un troisième temps, nous allons ensemble établir des stratégies pour rencontrer un max de personnes et un max de femmes, et notamment des femmes qui vraiment pourraient vous correspondre, avec qui vous allez vraiment avoir des choses à partager qui correspondent à ce que vous recherchez. Et enfin, je suis là pour vous apprendre l'art de la séduction, et ça arrive en dernier, parce que je peux vous assurer que si vous avez déjà appliqué les 3 premières étapes, la 4e c'est finger in the nose. 85% du travail est déjà fait. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous cliquez, vous bloquez un créneau avec moi, on fait un point et on voit ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais en début de vidéo, il va y avoir 3 facteurs qui vont jouer sur le fait qu'une femme va rester avec vous ou pas, et ce sont ces 3 facteurs-là en globaux que l'on va balayer durant cette vidéo ou cette série de 2 vidéos. On est dans de l'impro un petit peu chez Lula Morales Corporation. Nous allons commencer sur les facteurs qui sont extérieurs et les facteurs, on va dire, sociétaux. Parce que là, on va pas se mentir, la société dans laquelle on est et le monde dans lequel nous sommes influe et a un impact bien évidemment considérable sur nos relations interpersonnelles en général et nos relations amoureuses en particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment une femme ne va pas vous percevoir pareil dans le contexte dans lequel vous êtes. Voilà, donc les facteurs qui font en extérieur qu'une femme va rester avec vous, le premier ça va être malheureusement si vous représentez pour elle la meilleure option ou pas. Je suis vraiment désolée de vous le dire. Oui, il y a des femmes qui vont faire l'effort conscient de tenir leurs engagements et de dire « nous nous sommes choisis » et cela implique pour moi de renoncer à toutes les options qui se présentent à moi, fussent-elles meilleures. Mais dans la majeure partie des cas, si d'autres options, d'autres personnes qui lui correspondent le plus se présentent à elle, elle va malheureusement y réfléchir à 2 fois. Mais je vous expliquerai en 3e partie comment influer là-dessus, parce que je peux vous assurer que vous avez la main mise dessus. D'autres facteurs extérieurs vont être tout simplement la situation, le monde dans lequel nous sommes et le besoin de sécurité qu'elle va ressentir. Nous vivons en ce moment des temps particulièrement incertains, et c'est une conversation que j'ai eue avec ma meilleure amie justement récemment, et on s'en disait, et nous faisions la remarque justement que beaucoup de gens se séparaient, mais en ce moment justement il y a beaucoup de ce qu'on appelle des Covid-divorces. Est-ce que sur le plan économique c'est le meilleur moment pour se séparer de son compagnon ou pas? Je pense que ça dépend vraiment des situations dans lesquelles les gens se
se trouve et je pense que oui, le monde dans lequel nous sommes en ce moment et 2020 aura été une année qui aura plongé beaucoup de gens dans l'incertitude, mais en fait pas tout le monde. Et je pense qu'il y a aussi justement beaucoup de gens qui se sont séparés parce qu'ils se sont retrouvés face à un contexte qui les ont mis face à leurs problèmes, face à leurs contradictions. Voilà, 2020 aura été un contexte très particulier qui a occasionné beaucoup de gens qui se sont mis ensemble, qui a imposé à beaucoup de couples de rester ensemble, justement pour des raisons économiques ou pour des raisons familiales ou pour des raisons de santé. Mais il y a aussi énormément de couples qui se sont séparés parce qu'il y a énormément de couples qui se sont retrouvés confrontés à eux-mêmes, confrontés à leur solitude, confrontés à leurs problèmes, sans pouvoir malheureusement avoir des échappatoires parce que nous ne pouvions pas fuir à la maison, nous ne pouvions pas aller au sport pour nous épuiser, nous ne pouvions pas partir en week-end avec nos amis, nous ne pouvions pas aller nous réfugier chez nos parents, et ce qui fait qu'on s'est retrouvés vraiment coincés ensemble. Et il y a beaucoup de couples qui se sont séparés suite à ça. La manière dont le contexte en fait va vous permettre ou pas en fait de fuir nos problèmes ou d'affronter nos problèmes de manière efficace, c'est quelque chose qui va être très important et c'est quelque chose qui va énormément jouer. Donc ça, c'est pour les facteurs extérieurs. Ensuite, il va y avoir des facteurs qui vont être propres à elle, qui font qu'elle va avoir envie ou pas de rester dans la relation avec vous ou pas. Mais ça, en fait, j'ai envie de vous dire, ce sont des facteurs sur lesquels vous n'avez pas forcément la main mise, mais ce sont des facteurs qui peuvent faire office pour vous de critères de sélection quand il s'agira de choisir une femme. Par exemple, dans les critères qui sont propres à elle, ça va être sa faculté à intégrer et à comprendre à quoi ressemble la réalité du couple. Je sais que ça a été mon cas pendant très longtemps. J'étais ce qu'on appelle une amoureuse de l'amour et j'ai très longtemps voulu l'amour de ma vie, j'ai très longtemps cherché l'amour, j'ai très longtemps voulu l'amour et chercher l'amour de ma vie, ça a été un peu la quête de ma vie jusqu'à il y a 3 ans. Et on va dire que j'ai été confrontée ensuite à la réalité de l'amour qui dure, de l'amour sur le long terme, et ce qui a fait que j'ai pu justement construire une relation qui s'est on va dire qui s'est perpétuée sur le long terme, parce que pour moi 3 ans on commence à être sur du long terme, c'est que j'ai intégré en fait la réalité du couple, j'ai intégré la réalité d'un couple long cours et j'ai développé cette capacité à voir sur le long terme. C'est quelque chose que m'a appris en fait ma relation actuelle, c'est quelque chose que je garderai pour moi toute ma vie, c'est cette capacité que j'ai développée à justement tenir bon dans les moments compliqués, à plutôt essayer de réparer un problème ou de régler une situation plutôt que de passer rapidement à autre chose. Et du coup, quand bien même si ça c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main mise lorsque vous rencontrez une femme, je vous invite en fait à en faire un de vos critères de sélection, à vous dire ok, est-ce que cette femme est vraiment capable de tenir sur le long cours quand un problème se présente, est-ce qu'elle est capable d'essayer de le régler ou est-ce que plutôt elle va être prompte à vouloir passer à autre chose. Ensuite, dans les choses qui font qu'une femme va avoir envie de rester avec vous, il va y avoir l'énergie en fait qu'elle va mettre dans votre relation, il va y avoir sa capacité à être dans la gratitude quand elle est en relation avec quelqu'un, il va y avoir sa capacité à cultiver le couple et à cultiver la joie d'être en couple, et ça encore c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas particulièrement la main mise, je suis désolée de vous le dire mais c'est comme ça. Maintenant encore une fois, ça doit être pour vous un critère de sélection et vous allez devoir vous poser en observateur lorsque vous rencontrez quelqu'un et vous allez pouvoir voir si oui ou non cette personne-là est capable de cultiver la joie, la gratitude d'être en couple et est capable de tenir un couple, de cultiver un couple. Et d'être viable en fait sur le long terme en tant que petite amie. Et donc ça va passer par des petites attentions qu'elle va faire, ça va passer par prendre du temps pour le couple, s'investir dans le couple, monitorer un peu le couple, ça veut dire s'assurer qu'il n'y a pas de problème ou justement tirer la sonnette d'alarme quand il y a des problèmes qui viennent à survenir. Et donc sa capacité en fait à garder un œil en fait sur le couple et à vérifier que le couple va bien. Donc comme je vous le disais, les premiers facteurs que j'ai évoqués sont des facteurs sur lesquels vous n'avez pas la main mise. Les deuxièmes facteurs sont des facteurs sur lesquels vous n'avez pas particulièrement la main mise, mais vous pouvez en faire des critères de sélection. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain pour vous donner des clés pour garder une femme. Et là, il s'agira des facteurs qui sont propres à vous et des choses que vous allez pouvoir faire directement pour garder une femme. Voilà, donc moi il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui.
Cette vidéo du coup n'est pas tout à fait terminée, je vous donne rendez-vous demain. Abonnez-vous, je poste des vidéos tous les jours sur le thème de l'amour, de la sexualité, de la séduction et du level up. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.